Dans la paracha de Réé, nous avons plusieurs sujets qui sont abordés, et entre autres, on nous parle de la manière dont on doit se conduire, qu'il faut penser aux pauvres, et c'est marqué, chapitre 15, verset 4, Ephes kilo yé becha evion. Qu'il n'y aura pas de misérables, de pauvres dans le peuple d'Israël, car Dieu va vous bénir, et ainsi de suite. Juste qu'il faut écouter, bien sûr, écouter les paroles de Dieu. Un peu plus loin, on nous dit tout à fait autre chose. On nous demande d'aider le pauvre. Pourquoi? Car c'est impossible qu'il n'y ait pas des gens pauvres sur terre. Bien sûr, cette contradiction, Rashi se la pose tout de suite, et Rashi répond que ça dépend si on suit la voie de Dieu ou pas. On va voir une autre approche de cette contradiction et comment on va la répondre différemment également. Mais pour mieux la comprendre, je voudrais vous raconter un événement qui se passe à l'époque du Talmud, donc à peu près 2000 ans en arrière, un peu moins disons, mais environ. Deux rabbanim, donc deux sages qui se mettent à l'étude de la Torah. Et là, ce qu'il faut savoir, qu'il y a un principe très important dans le judaïsme, c'est que l'étude des textes n'est pas uniquement dans le but de savoir comment appliquer les lois de Dieu, mais il existe un commandement qui nous demande d'étudier. Ce commandement qui nous demande d'étudier la Torah, il faut savoir qu'au niveau spirituel, il est à un niveau au-dessus de l'accomplissement des commandements de la Torah. Un exemple, un endeuillé, pendant les 7 jours de deuil, n'aura pas le droit de s'adonner à l'étude de la Torah. Uniquement les lois, il ne peut étudier que ce qui concerne les lois de deuil, mais par contre, il doit appliquer tous les commandements de la Torah. Parce que l'étude en soi se rattache au monde de la Hatzilut, alors que l'accomplissement des mitzvot se rattache au monde de la Bria, qui est un monde au-dessous de celui de la Hatzilut. C'est-à-dire que, en fait, nous avons l'obligation, à tous les moments de libre de notre vie, d'étudier la Torah. Et cette obligation se trouve dans la Torah lorsqu'il est dit Ve'hagitabo yomam valayla. Il faudra étudier la Torah jour et nuit. C'est une obligation. Celui qui ne sait pas étudier devra prendre un livre de psaumes et lire. C'est-à-dire que les psaumes ont deux facteurs. Des fois, ils sont en tant que prière, mais des fois, ils sont en tant qu'étude. Pour celui qui ne comprend pas, qui n'a pas étudié dans sa vie, qui ne peut pas étudier tout seul un texte et le comprendre, alors il devra lire des psaumes, des télim, mais en tant qu'étude de la Torah et non pas en tant que prière. Nous avons les 3 prières de toute la journée, mais en dehors de ces prières-là, à tous les moments libres de la journée, on a l'obligation d'étudier la Torah. C'est une mitzvah, c'est un commandement qui nous oblige à être constamment devant un texte et à l'étudier de la Torah. Ou bien écouter un cours, bien sûr. Baruch Hashem, aujourd'hui, celui qui va appliquer ce commandement ne peut juste rentrer sur les sites différents de Torah, écouter un cours. Ça s'appelle étudier la Torah. Et cette étude, même si on étudiait, par exemple, les sacrifices qu'on emmenait au temple lorsqu'il existait, ou les lois qui concernent le temple, ça s'appelle étudier la Torah, et on a accompli cette mitzvah. Il faut donc, c'est une obligation.
Et ça ne concerne pas que certaines catégories de gens, mais ça concerne tout le monde. Simplement, on va voir qu'il y a des gens qui vont passer leur temps à étudier et comment ils vont vivre, et d'autres qui vont avoir des moments de travail, mais en dehors de ces moments de travail, cette obligation d'étudier la Torah. Donc l'Agmara dans la Sechet Ta'anit, Daf Kaf Alef, nous ramène que deux sages qui s'appellent Rabbi Yochanan et Ilfa, eux étudient du matin au soir la Torah. Naturellement, puisqu'ils ne travaillent pas, alors Rabbi Yochanan, bien qu'il a vendu tout l'héritage de ses parents, mais il l'a complètement épuisé, et ils sont naturellement dépendants de la charité de certaines personnes. Or, ils habitent une petite communauté où les gens n'ont pas suffisamment de revenus, peut-être pour quelques raisons que je ne sais pas. Le fait est que Rabbi Yochanan et Ilfa se retrouvent dans une vraiment situation de pauvreté terrible. Alors, ils réfléchissent et ils se mettent à penser qu'est-ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils pourraient fermer leurs livres et aller chercher du travail? Dans leur ville, il n'y a pas de travail, mais dans les grandes villes, ils pourraient trouver du travail. Et ils se sont dit, oui, en fait, il y a un passou qui est inversé dans la Torah qui dit Efes, kilo, iye, becha, evion. Il ne faut pas qu'il y ait de gens misérables dans le peuple d'Israël. Donc, puisque eux pensent qu'ils sont arrivés à l'état de misérables, ils décident donc d'arrêter leur étude et prennent la décision que le lendemain, après leur prière, ils allaient prendre la route pour marcher jusqu'à qu'ils arrivent dans une ville où ils trouveront du travail. Ils prennent avec eux un peu de pain pour la route et voilà, ils marchent. Arrivé à un moment donné, il fait chaud, ils veulent manger et il y a un vieux mur mais qui peut les ombrager, donc ils s'assoient derrière ce mur pour manger leur pain. Pendant qu'ils sont là assis en train de manger, Rabbi Yochanan entend une voix, comme une voix qui vient d'en haut mais derrière le mur, et il entend une voix qui dit, tu sais quoi, qui parle à quelqu'un d'autre, qui lui dit, tu sais quoi, ce mur, je vais le jeter sur ces deux sages-là et les tuer, parce qu'ils ont laissé la vie éternelle pour aller s'occuper de la vie de ce monde qui est une vie limitée. Manichim hayya olam ve'oskim behaye sha'a. L'autre, c'est des anges qui parlent entre eux. L'autre ange qui dit non, ne jette pas, ne les tue pas. Il y en a un à qui le moment est propice. C'est-à-dire que son mazal est bon, sa chance est bonne aujourd'hui. Rabbi Yochanan se tourne vers Ilfa et lui dit, est-ce que tu as entendu quelque chose maintenant? Il fait, dit non, j'ai rien entendu. Donc Rabbi Yochanan se dit, si c'est moi qui ai entendu, ça veut dire que c'est moi dont l'heure est bonne aujourd'hui. Et là, Rabbi Yochanan se tourne vers son ami d'études, Ilfa, qui est un des plus grands sages de sa génération. Ils ont étudié ensemble. Il dit, tu sais, j'ai réfléchi. Moi, je vais appliquer un autre verset. Lequel, dans cette paracha aussi, à quelques versets d'intervalle, où il est dit Kilo yahdal evion mikerev haaretz, car il est impossible qu'il n'y ait pas des misérables sur terre. Donc, s'il doit y en avoir, Rabbi Yochanan a dit ce sera lui. Il faut qu'il n'est pas d'accord, puisque c'est ensemble qu'ils ont pris cette décision et pensé avoir pris la bonne décision halachique selon la manière dont on doit appliquer la Torah. Donc il faut continuer son chemin. Rabbi Yochanan revient. Quand Rabbi Yochanan revient dans la ville, dans sa communauté, voilà qu'on a sa recherche. On lui dit, où vous êtes passé, toi et Ilfa? Alors il dit, oui, pourquoi? Il dit, parce que, imagine-toi, le Rav
celui qui est le dirigeant spirituel de la communauté est décédé. En fait, la communauté voulait prendre Ilfa, mais Ilfa n'est pas là, donc la communauté décide de nommer Rabbi Yochanan pour devenir le dirigeant spirituel. Et leur coutume était que lorsqu'on choisissait un dirigeant spirituel, tout le monde lui donnait de l'argent, l'enrichissait, pour qu'après, lorsqu'il y aurait devant lui des cas de jugement entre deux personnes qui viennent le voir, que personne ne puisse acheter le Rav, le dirigeant spirituel de la communauté. Donc voilà que Rabbi Yochanan revient et se retrouve tout d'un coup avec un logement convenable, avec des rentrées d'argent correctes, et en plus il va être le dirigeant spirituel, donc il va pouvoir continuer son étude, répondre aux questions, juger les gens quand c'est nécessaire, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que cette Gemara nous ramène l'histoire de ces deux rabbanim. Cette Gemara nous ramène ces deux versets qui se contredisent, mais la Gemara ne donne pas de réponse à cette contradiction. Et la question qu'on pourrait tous se poser, pourquoi a-t-on voulu, au du ciel, causer la mort, se tuer Rabbi Yochanan et Ilfa? Parce qu'ils ont voulu tout simplement aller gagner leur vie et vivre honorablement. Quel est le problème? D'autant plus que ces deux possibilités existent. Cette possibilité de travailler est une opinion qui est mentionnée avant que Rabbi Yochanan naisse, entre deux grands rabbanim, un qui s'appelle Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Ishmael est celui qui dit qu'il faut fermer son livre pour aller travailler. Et l'ensemble, la majorité qui ont suivi cette opinion ont réussi. Alors que l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai, qui est cette minorité qui peut qu'étudier et leur travail sera fait par d'autres, est une idée de minorité. Donc pourquoi donc serait-il passible de mort Rabbi Yochanan et Ilfa de vouloir fermer leur livre? Je pense qu'on va répondre à ça, on va répondre à ces deux versets qui se contredisent également. En fait, ce cycle dans lequel nous vivons, donc nous sommes vers la toute fin, puisqu'on attend tous les instants la venue du Messie, du Mashiach, pour passer à l'étape suivante, a été fait, ce cycle, d'une manière où les hommes aient besoin les uns des autres. Olam Hesed Yibane, un monde de bonté Dieu va créer, c'est-à-dire qu'il a voulu qu'il y ait de la bonté des uns vis-à-vis des autres. Donc, il faut qu'il y ait des gens pauvres et des gens riches. Simplement, pauvreté et richesse ne sont pas uniquement sur le plan matériel et argent, mais il y a aussi pauvreté et richesse sur le plan spirituel de l'âme, du savoir, de la Torah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun doit essayer de comprendre ce pourquoi il est fait. Maintenant, il est possible que quelqu'un au début de sa vie n'ait pas les capacités de devenir un grand érudit et de devenir un riche en sagesse pour donner de sa richesse aux autres, mais il peut acquérir cela en cours de route, car il peut, à la suite d'une bonne action, recevoir un supplément d'âme, recevoir une lumière en lui. Il y a une centaine d'années, a vécu en Turquie un rabbin qui s'appelle Rabbi Léo Medini, qui est l'auteur du livre Sder Emet. Cette encyclopédie qu'a écrit le Rabbi Léo Medini, c'est avant qu'on ait l'ordinateur, avant qu'on ait les programmes de Torah sur ordinateur, qu'aujourd'hui ça nous facilite, on a juste à cliquer et à retrouver des références et ainsi de suite. Or, ce Rabbi Léo Medini, l'auteur du Sder Emet, lui avait l'ordinateur dans la tête. Et il a écrit une encyclopédie fabuleuse sur toute la Torah, sur toutes les lois, avec toutes les références, avec une connaissance sans pareille.
Mais il dit à quel moment il a eu ce cadeau du ciel, à quel moment a-t-il reçu ce don de se souvenir et de se rappeler, de comprendre si bien les choses et de les emmagasiner encore mieux qu'un ordinateur? C'est la suite de quelque chose qui s'est passé. En fait, lui, lorsqu'il était jeune, c'est un jeune comme tous les autres. Mais il vit en Turquie, et dans la communauté dans laquelle il vit, les gens qui ont de l'argent savent qu'ils doivent subventionner des jeunes qui sont prêts à l'étude pour former des rabbinim. Donc, ils prennent un établissement, ils mettent une veuve qui va s'occuper de l'entretien de ces jeunes gens, et ils leur payent tout ce qui est nécessaire pour que ce soit un centre d'études, ce qu'on appelle aujourd'hui un yeshiva, un collège. Le Rav Eliyahu Medini, qui est donc membre de ce centre-là, et qui est quelqu'un de bien, de fervent, qui étudie avec ferveur et tout, alors malheureusement se trouve parmi ce groupe de jeunes qui sont tous bien, quelqu'un qui malheureusement a la jalousie qui le ronge et qui va lui faire perdre la tête. Et par jalousie, voilà quelqu'un du groupe va aller raconter des mensonges, dire des mensonges grotesques sur Rav Eliyahu Medini et faire courir le bruit qu'il a une relation avec la veuve. À la suite de quoi la veuve est renvoyée de son travail et le Rav Eliyahu est également renvoyé de cette yeshiva. La veuve vient voir Rav Eliyahu et lui dit: dis-moi, pourquoi tu ne fais pas savoir que c'est un mensonge? Regarde, moi j'ai été renvoyé, toi aussi, fais-le savoir. Il lui dit: écoute, je pense que le nom de Dieu a été suffisamment déshonoré. Si je vais dire aux gens que lui est un menteur et qu'il a fait ça que par jalousie, dans la tête des gens, il va rester une chose, qu'il y a un jeune de la yeshiva qui a des relations avec une veuve et qu'il y en a un qui est menteur et qui a dit des mensonges sur son ami par jalousie. Ils ne vont pas dire ce qui a été dit avant c'est faux, il n'y a que lui qui est menteur. Non, mais il va y avoir deux choses qui vont être dites. Qu'un jeune de yeshiva est avec une veuve, ça a déjà été dit malheureusement à cause de celui-là. Mais maintenant, on va se rajouter encore un surplus de déshonneur au nom de Dieu et à la Torah. C'est que quelqu'un qui étudie dans la yeshiva est capable de dire des mensonges pareils. Et ça va faire baisser la valeur de ce soutien à la Torah. Alors je préfère subir cette honte que d'être la cause du déshonneur de Dieu. Il dit à la suite de cela, où il a su ne rien dire, subir ce qu'il a subi sans rien dire, à la suite de cela, il raconte, il dit, il a reçu comme un cadeau, un don du ciel, une lumière rentrant en lui et son esprit s'est ouvert, est devenu le grand sage de sa génération qu'il est devenu, qui a laissé cette encyclopédie merveilleuse qu'on appelle le Sder Emet. Donc, tout le monde dans la vie peut arriver bien sûr à cela. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun doit savoir son but pour lequel il est créé et chacun doit faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, le riche en savoir de Torah doit diffuser, doit donner à ceux qui n'ont pas ce savoir de Torah, et le riche en argent doit aider ceux qui diffusent la Torah pour la diffuser sans perdre leur temps à aller trouver des moyens, des ressources pour vivre. Et donc le monde a été fait de cette manière-là où il faut qu'il y ait deux catégories de pauvres, des pauvres en savoir et des pauvres en argent. Mais si chacun ensuite remplit son rôle, donc on n'aura plus de pauvres, puisque les riches aideront ceux qui ont besoin de leur argent, et les riches en savoir donneront de leur savoir à ceux qui n'en ont pas, et donc tout le monde sera riche d'une manière générale. Mais chacun a l'obligation de faire sa mission. Rabbi Yochanan et Ilfa, ce sont des personnages qui sont nés avec une âme particulière, un cerveau particulier,
pour s'enrichir en connaissance de Torah, pour donner de cette connaissance après à d'autres. Et eux n'ont pas le droit, ils n'appartiennent pas à la majorité qui doit travailler pour gagner sa vie, ils appartiennent à cette minorité qui doit se donner qu'à l'étude de la Torah et être dépendant des autres. Et c'est ce que Rabbi Yochanan a compris lorsqu'il a entendu cette parole des anges qui voulaient les tuer. Et c'est cet enchaînement qui est mentionné dans cette paracha. Que chacun doit faire son devoir. Je voudrais à cette occasion faire savoir au public que ce collège qui se trouve ici à Yerushalayim, dans la vieille ville de Jérusalem, dans lequel je me trouve maintenant où je vous donne ce cours, qui se trouve juste à côté du Beth Midrash. Malheureusement, à cause des difficultés financières, on a dû demander à une grande partie des gens qui étudiaient d'aller chercher d'autres collègues. Mais Baruch Hashem, l'endroit continue à exister et à vivre. Et aujourd'hui, ce que, avec l'aide d'Hachem, que Dieu nous aide à le faire, à le réaliser, c'est de nouveau faire vibrer et faire entendre dans ce Beth Midrash ces prières kabbalistiques qui prennent tous les jours entre 2h et 2h30 tous les matins, qui ont existé mais qui s'étaient arrêtées justement à cause du manque de la possibilité de payer ces gens-là qui devaient venir de loin au milieu de la nuit pour faire cette prière selon le Rashash. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait surtout essayer, c'est de faire revivre ce minyan, Be'ezrat Hashem, surtout au mois de Elul, dans 10 jours, ou après moins de 10 jours où le mois de Elul arrive. Ce qu'on voudrait, c'est faire revivre ce minyan. Et bien sûr, cela dépend de tous ceux qui vont bien la gentillesse de nous aider à le faire pour que quelque chose qui est aussi important, qu'il y ait ces 15 kabbalistes qui soient tous les jours là. Je ne dis pas 10 parce que lorsqu'on prend que 10, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas là pour que tout tombe à l'eau. Donc il faut prévoir 15 personnes tous les jours qui n'attendent que cela, que je leur dise venez, on va réorganiser le minyan pour prier selon le siddur du rachage, et pour pouvoir continuer aussi à aider à ceux qui veulent venir à la nuit étudier, ce qui est très important, qu'on puisse de nouveau faire vibrer ces voix-là, et ça dépendra que de ceux qui ont la possibilité d'aider ces gens qui ont travaillé pendant des années pour acquérir le savoir de faire la prière selon le rachage, puissent de nouveau le faire. Et ces prières sont une grande protection pour le peuple d'Israël. Et j'espère que Be'ezrat Hashem, qu'ensemble, on arrivera à faire revivre ces moments-là. Fasse qu'on sache apprendre la leçon de cette paracha et que chacun donne du sien, remplisse sa mission. C'est ce qui emmènera Be'ezrat Hashem, la quête de Dieu, la délivrance du peuple d'Israël. Amen, ve Amen.